Chers amis d'Aïolfi.com, bonjour. Et oui, nous sommes à nouveau dans ce prodigieux musée MM Park où vous avez suivi nos péripéties lors du dernier documentaire. C'est un peu grippé aussi. Il n'est pas dans le vide-poche, Didier. Où est-il? Ah, vous allez voir, un simulateur de vol, c'est tout à fait pour vous. C'est extra, mais on n'entend rien. Oui, donc on est hors gabarit, donc, mais ne serait-ce que par le poids de toute façon. Ah, ça se coupe quand même, hein. Nous sommes de retour, we are back, mais cette fois-ci pour une nouvelle vente qui est une vente d'armement. Nous allons donc aller faire un tour dans les réserves du musée MM Park pour sélectionner un certain nombre d'armes qui vont être vendues dans une vente événement qui va vous faire rêver sans aucun doute. Parmi ces armes, vous verrez notamment le fameux pistolet de Monsieur Bond, non pas le PPK mais le PP, qui est, personne ne le sait vraiment, le Pistol Polizei, c'est-à-dire que c'était le pistolet de la police allemande. Vous allez avoir une sélection d'armes de la Première Guerre mondiale, avec le fameux P08, mais aussi son grand frère, le P08 artillerie, ou encore le fameux Mauser C96, qui a armé des générations de comédiens après-guerre dans nos films préférés en noir et blanc. Vous aurez évidemment aussi une Lee Enfield, une Jungle Carabine, et vous aurez même une Thompson modèle 28. Je vous invite donc à nous suivre et à pénétrer dans les locaux de MM Park pour aller voir ces armes de près. L'un des grands intérêts de ce musée, ils sont nombreux, c'est de présenter une collection d'armes qui est absolument incroyable. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est quand même le panel. Hein. Si on doit faire l'histoire par l'objet, malheureusement l'histoire de la guerre, elle passe aussi par l'arme. Dans cette vitrine-là, il y en a une qui m'interpelle plus que d'autres. C'est la MP40 double chargeur. Et vous pouvez nous en dire un petit peu plus? MP40 double chargeur, c'est vrai que c'est une pièce rarissime. Malheureusement, c'est une qui est un peu moins, passer les années sans avoir de défauts, parce qu'elle est un petit peu marquée quand même. Hein. Les autres sont quand même assez jolies. Donc on l'a récupérée en Normandie. Hein, elle vient de Normandie en plus, celle-là? Des productions quand même en petite série, hein, donc, qui ont été testées. Donc, normalement c'était fait pour le front de l'Est, hein, mais on ne l'a pas en Normandie, je ne sais pas pour quelle raison. Est-ce qu'elle est revenue du front de l'Est ou pas? On n'a pas l'historique exact. Et il y en a eu en Normandie, oui, puisqu'on en a eu quelques-unes en Normandie. Je pense que... Et le système, donc, c'est qu'en définitive, ça puisse basculer, parce que bon, on va le rappeler pour... la MP40, c'est l'arme mythique de la Deuxième Guerre mondiale du côté allemand, quoi. C'est une machine pistole 40. Et donc, normalement, il y a un seul chargeur. Et là, il y a deux chargeurs, et il y a un système qui permet de basculer d'un chargeur à un autre. C'est une glissière, donc les Allemands, face aux pistolets mitrailleurs russes, PPSH, avec des chargeurs Camembert de 50 cartouches, se sont retrouvés un petit peu légers avec leurs 32 cartouches. Donc on fait un système double, qui sont 60 coups. Donc c'est effectivement le chargeur coulisse. Chargeur coulisse directement. Il disait toutes ces armes qui sont ici, là, tous ces fusils à silex et les Brambes et les Français, ce sont tous les fusils qu'on a utilisés sur le Napoléon d'Antoine de Clavier. À toi de jouer, Murat, prends ta position. Soldats, suivez-moi, en avant. Ici, ces fusils-là de Napoléon sont des fusils totalement cinéma. D'accord. Puisque celui-là, c'est un fusil qui se veut être l'équivalent d'un 77, bon, avec du bronze, donc c'est plutôt un truc de marine, mais qui fonctionne normalement à silex. D'accord. Silex, ça marche pas. Sur les tournages, il pleut, il y a de l'humidité, au revoir. Donc là, c'est remonté avec un système à cheminée, caché dans le silex. Si ça, c'est pas cinéma, mon coco. Et ce morceau de bois qu'on met pour pas qu'il me nique la cheminée quand il joue avec, on le remplace par un bout de fer au moment de tourner. D'accord, et puis paf, et allons-y. Poum. Et du coup, tu n'as plus, tu vois, de loin dans le champ de bataille, ça va très bien.
T'as plus la fumée là, mais t'as une amorce. Du coup, j'ai mes vrais devant qui font de la fumée tant que tu veux au bassinet, ceux-là sont des vrais. Et tout de suite derrière, on a ceux-là. D'accord, pour la deuxième rangée. Et la troisième rangée, ils ont les modèles à calibre 12. Ils ont les modèles à calibre 12. Et qui sont à Vanda parce qu'ils sont classés. Ok, donc on va prendre deux comme ça. Tu peux me prendre, alors ça on appelle ça des 1760, enfin t'appelles ça un 1777 transformé cheminée. Je saurais ce que ça veut dire. En position. Feu. Je l'ai fait faire spécialement pour vous. Quelle arme magnifique, non? Splendide. Et s'il se confirme que les Autrichiens sont prêts à mobiliser 400 000 hommes, ce fusil ne suffira pas pour les arrêter. Mais il s'agit seulement de chasser le lièvre sur les pentes du Thuringerwald. Le paysage alentour est à couper le souffle. Mais vous verrez. D'ailleurs, je vous suggère que nous partions très tôt demain. Non, Alexandre, non. Demain, je reprends la route de Paris. Et avant de partir, je veux savoir Savoir quoi? si vous tiendrez la promesse que vous m'avez faite à Tilsit. Chers amis d'Aguelfi.com, bonjour. Aujourd'hui, c'est dans les moteurs, dans la fumée, dans le cambouis que nous vous rejoignons en Bourgogne. Après être allé à Strasbourg, après être allé à Paris, nous voici maintenant près de Dijon pour aller voir une collection majestueuse, superbe, de 18 véhicules américains en état concours. Vous allez découvrir un Duke, un Wiesel, une ambulance, des Dodge, des Jeeps. Vous allez découvrir tous les plus beaux et les plus mythiques des véhicules de l'armée américaine. Vous l'entendez sans doute comme moi, tout le monde est en train de s'affairer pour les faire sortir des garages. Alors, pas une seconde à perdre, je vous invite avec moi à venir les découvrir. Ils sont bien, ces Romains. Ils volent mieux que les autres, j'ai l'impression. Ça doit être leur nouveau casque, là, ça leur donne une meilleure pénétration dans l'air. On met une armure en cuir, une ceinture d'Astérix Obélix, une armure cuivrée comme ça, un légionnaire complet, avec sa lorica segmenta, son casque et tout la petite toge. Ils sont fous, ces Romains. Ils ont les loricas avec les crochets comme ça, qui sont lacés devant, lacés derrière, avec les épaulières qui vont par-dessus. Je sais pas si c'est une bonne idée d'insister. Ces Gaulois sont invincibles, ils sont gavés de potions magiques. On ferait peut-être mieux d'abandonner. Qui s'accrochent en crochet comme ça. Ça, je peux effectivement t'en sortir une complète, même avec un casque. On peut mettre un casque de lorica qu'on a par-dessus, une toge rouge, et t'as un costume de centurion, t'as un costume de légionnaire.
Là, on tombe sur des armes que tout le monde connaît à cause des films. Chers amis internautes, 2 petites précisions importantes. La première, toutes les armes que vous venez de voir là, vous ne pouvez pas faire joujou avec. Ce n'est pas possible. Ne cherchez pas à en trouver, ou si vous en trouvez, ramenez-les à un musée comme le musée d'Eric Kaufmann, ou ramenez-les à une autorité qui va pouvoir s'en servir. Ce sont des témoignages pour l'histoire, et en aucun cas vous ne pouvez vous en servir. Ça, c'est Chabert. C'est ça avec ça. C'est ça avec ça. Ça avec ça, c'est Chabert. Ça vous plaît, ça? Ouais, surtout Chabert. Et c'est pipeau, hein? On est bien d'accord, hein? C'est une belle reproduction. Ils datent de la SFP. Je pense qu'ils ont fait si Versailles mais était compté. Enfin, pas, tu vois, ce genre d'époque. Qui occupe le tombeau de l'empereur. On pensait à prendre le bonnet à pois. Bah oui, si tu veux. On est sur Napoléon, je pense. Bah oui, complètement. On voit le premier plan d'un grognard à un moment. Non, ça c'est très bien ça. Prendre ça, ouais, c'est parfait. Très bien. Ça c'est Vidocq avec. Voilà, ça c'est Vidocq. Vidocq qu'on a fait. Avec le fameux pistolet qu'il est à la fin du truc, ouais. La patte de canard, les pistolets, les bouteilles qui sont typiques de cette époque-là. Donc ça, c'est les armes qu'on avait utilisées. C'est qui lui? L'évadé perpétuel. Vidocq, monsieur. On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine. Un voleur reste un voleur. Et les résultats restent des résultats. Ça sont des sabres qu'on a utilisés sur Monsieur N et plus récemment sur l'empereur de Paris. Ouais, le fameux Vidocq. Ouais, exactement, qu'on servi pour les duels et toutes ces choses-là. Il y en a certains qui tu vois, par exemple, tout ce qui est là, il y a des choses qu'on pourrait prendre, quoi. Bah ouais. On peut prendre 1 ou 2 pistolets. On peut prendre un pistolet, 3-4 sabres éventuellement. Ouais.
Brother Sister. Gravé. C'est libre, poudre noire. Ouais. Tu mets une paire de pistolets de Brother Sister. Paire de Brother Sister, poudre noire à amorce, vérifie la législation. C'est pas libre, et puis il n'y a plus rien de libre, mais c'est du dé, ouais. Un peu de confort dans un moment d'incertitude. Alors regardez bien le film pour voir si celui de machin était en laiton, si l'autre était en fer, machin, parce que tu vois, tout cela là, c'était les leurs pour en avoir double, triple, chargé d'avance. Mais si on veut être tout à fait précis et exact, il faut aller vérifier sur le film. Vos secondes sont comptées. Faites-moi confiance. Non. Vous venez de tuer ma femme! J'ai tout soigneusement minuté! Laissez-moi vous guider. Faites mouche! Non, Bélix, tu es tombé dans la marmite étant petit. Oh, c'est génial. Je commence à avoir faim. Alors ça a vieilli, évidemment. Ouais. Mais ça, c'est le ventre de Gérard, avec son vrai ventre dedans. Ouais. Tu vois? Oh, c'est formidable. Obélix, coupe 3 parts de ce gâteau. On a dit 3 parts, Obélix. 1. Oui, continue. 2. Et 3. Bien sûr. Ça, c'est drôle comme tout. C'est à remettre en état. Ouais. Bon, bah, ça, c'est super. Voilà. Bon, bah écoute, allons-y. Descendons déjà cette petite merveille. Sur le côté. C'est bon ces grosses crevettes là. Homard. Obélix.